Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, on va voir le PN face à la rupture. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui ont très peur de le quitter. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se séparer de cette personne toxique, de cette personne sournoise. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment est-ce que le PN arrive à manipuler la rupture, c'est quoi son but, et à la fin de la vidéo, on va voir la pire chose que le PN pourra vous faire à la séparation. Donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo pour ne louper aucune info. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, car il y a des vidéos les amis tous les jours sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas, un truc super important, c'est qu'il y a mon livre qui est enfin disponible, c'est PN, fais de ta souffrance une force, un livre où je vous explique toute mon histoire, tout ce que j'ai vécu, plus de 200 pages de témoignages, c'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé pour tout savoir sur mon histoire. Alors, bien sûr, comme je le rappelle, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. Le premier point que j'ai noté, qu'est-ce qui peut se passer, le PN, face à la rupture? C'est bien sûr, il va pas vous laisser faire. Donc il va y avoir beaucoup de harcèlement, il va y avoir beaucoup de grosses insultes, il va y avoir beaucoup de menaces. Surtout, ça va être amplifié si le PN n'a pas de nouvelles proies. Si le PN n'a que vous comme proie principale, il est focalisé sur vous, il n'arrive pas peut-être à changer de proie, même s'il a plein de proies secondaires, il va faire une fixette sur vous. Et là, vous allez recevoir plein de messages, vous allez recevoir plein d'appels, il va essayer de vous faire culpabiliser, il va faire un petit peu tout en fait. Il va aussi essayer de dire comme quoi il va changer, comme quoi il va s'améliorer. Mais ça, ce ne sont que des conneries, ce ne sont que des balivernes. Ne faites surtout pas l'erreur. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Damien, il y a eu 40 ruptures. » Moi, je suis là dans ma tête, 40 ruptures. Moi, s'il y a déjà eu une ou deux ruptures avec quelqu'un, j'estime que c'est déjà beaucoup. Et là, il y a des gens qui me disent 40 ruptures. Donc ça veut dire que 40 fois, on se dit « On n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble. » Mais arrêtez, vous ne vous respectez pas à faire ce genre de choses. Donc, quand vous voyez que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, quand vous voyez qu'il y a beaucoup trop de tension, qu'il y a beaucoup trop de toxicité, c'est vous décamper, c'est vous casser. Mais vous ne devez pas être en couple pour souffrir. C'était d'ailleurs un truc que je me disais souvent quand j'étais avec mon ex-PN. Ça paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais quand je prenais ma douche, j'étais tranquille parce qu'elle venait pas. Alors, je prenais ma douche et j'étais là, je me disais toujours cette phrase-là. Et elle venait comme ça toute seule, et personne ne me l'avait dit. Je me disais, à quoi bon être en couple si c'est pour souffrir? Donc à la fin, on reprend vraiment nos esprits. Alors parfois, le PN, ce qui peut se passer à la rupture, c'est qu'il vous met la vie dure pour que vous le quittez. Et c'était ce qui s'était passé avec mon ex-PN, c'est ce que je vous explique dans le livre, juste en dessous. Je vous explique comme quoi, parfois les PN, ils vont pas forcément vous quitter. Ce qu'ils vont faire, c'est devenir de plus en plus toxique, devenir de plus en plus malsain, à un point que soit vous sombrez en grande dépression, ou soit vous tirez une balle, j'ai envie de dire. Enfin, à un moment, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et donc là, on arrive à une étape où on doit vraiment se dire, voilà, c'est terminé, on quitte cette personne. Donc le PN, parfois, il pourrait faire ça. Parce qu'il n'a pas envie d'être vu, entre guillemets, vous savez très bien, son côté narcissique, il n'a pas envie d'être vu comme la mauvaise personne. Il n'a pas envie d'être vu comme la personne qui vous a quitté, qui vous a abandonné. Mais au fond, c'est ce qu'il fait, puisque c'est lui qui vous mène la vie dure. Mais parfois, il a envie vraiment de vous faire craquer pour que ce soit vous qui dites « Écoute, j'en peux plus, je te quitte. » Voilà. Parce qu'aux yeux des gens, le PN pourra encore faire la victime à ce moment-là. Et ce sera un petit peu, je veux dire, un petit peu dans la vérité. Est-ce qu'on peut appeler ça une vérité? Il pourra dire aux gens « Ah, il ou elle m'a quitté, regarde, il ou elle est un connard, il ou elle est une mauvaise personne. » Mais en fait, si vous avez quitté le PN, c'est parce que justement, il vous a mené la vie dure. Et c'est parfois une stratégie du PN à la rupture, c'est que ce ne soit pas lui qui vous quitte, mais bien vous qui fassiez cela. Alors, parfois, ce qui peut arriver, ça peut arriver que le PN il ait une autre stratégie, hein, bien sûr. La plupart du temps, c'est des généralités, les PN fonctionnent comme ça. Mais ce qui peut se passer, c'est que le PN ait une autre stratégie. Le PN vous quitte, lui, pour vous tester et pour vous faire souffrir. Le PN veut voir si vous êtes accro. Le PN veut voir si vous êtes addict à lui. Le PN veut voir si vous êtes addict à sa manipulation. Et donc, parfois, le PN vous quitte
c'est uniquement pour vous faire souffrir et c'est uniquement pour vous tester, pour voir si vous allez continuer à ramper vers lui, pour voir si vous allez lui envoyer des messages, si vous allez le recontacter assez souvent, parce que ça va tout simplement flatter son ego. À la fin de la vidéo, on va voir la pire chose. Croyez-moi les amis, vous n'allez pas être déçus, on va voir la pire chose que le PN vous fera. Je tenais vite fait à rappeler que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas les amis à me contacter. Il y a parfois des vidéastes qui partagent leur Facebook, leur Instagram. Moi je partage le WhatsApp, tout se passe toujours super bien. Alors, vous savez, dans mon histoire perso, c'était horrible. Comme je vous ai dit un petit peu juste avant, mon ex-PN, elle m'avait vraiment mené la vie dure pour que je sois vraiment à bout. Et un jour, je m'étais enfermé dans ma voiture pendant au moins 4-5 heures. Parce qu'encore une fois, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure avec la douche, ben, c'était un des seuls endroits où j'étais un petit peu seul, où j'étais un petit peu reculé d'elle. Et là, je me posais un milliard de questions. Je me disais, est-ce que je dois encore continuer ce genre de relation qui ne mène à rien? Et puis à un moment, on se dit... on s'affirme quoi, parce que c'est ça les amis qui compte, c'est que vous soyez d'abord en paix avec vous-même et que vous vous respectiez, eh bien d'abord. On est désormais au point bonus, quelle est la pire chose que le PN vous fera à la rupture? Quelle est la pire chose qu'il peut vous faire? Je vais vous expliquer ça maintenant. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours. N'oubliez pas qu'actuellement, les directs qu'on interagit ensemble, ça qui est excellent en direct, c'est le mardi soir et le vendredi soir. N'oubliez pas aussi que, bien sûr, j'embrasse toutes les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos parce que c'est ça qui permet vraiment de faire vivre la chaîne. Alors, quelle est la pire chose que le PN vous fera? Pour moi, une des pires choses, voire même la pire chose, c'est vous faire perdre votre personnalité. Et c'est aussi, surtout, vous isoler. Que vous allez ne plus jamais voir vos amis, ne plus jamais voir votre famille, que vous allez même plus aller au boulot. Si vous aimez de faire du sport, si vous aimez de faire de la musique, si vous aimez la peinture, si vous aimez la danse, que vous allez tout arrêter pour lui. Et qu'à la fin, vous allez vous poser la question, qui suis-je au fond? Que vous allez perdre votre humanité, vous allez perdre toute votre personnalité. Pour moi, c'est vraiment une des pires choses que le PN pourrait faire. Et bien sûr, il peut aussi faire ce genre de choses à la rupture. Il va tout vous balancer, vous allez vous remettre en question, et c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que vous allez vous dire, ah, est-ce que c'est moi le PN, etc. Vous devez, les amis, voir toujours les actes. Quand on voit les actes, on voit bien que c'est cette personne, les amis, qui a un problème et que ce n'est pas vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que le livre PN, Fais de ta souffrance une force, est disponible, ou un livre où je vous explique toute mon histoire, juste en dessous, dans la description, et en premier commentaire épinglé, vous allez tout apprendre sur ce que j'ai vécu, et ça va vous être utile, ça va vous donner énormément de pistes. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se rejoint dans le livre. À bientôt, prenez soin de vous les amis.